Bienvenue pour partager ensemble le parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. 23 mai 2024. Et je suis venu te répéter encore. Et chaque jour qui arrive est pour toi un jour de grâce, de bénédiction, parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de déprime, pas de terreur. Bannis la peur. Car Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi en tant que sauveur. Jésus-Christ n'est pas là pour te juger, te condamner, comme j'aime bien le dire. Mais il est uniquement pour te sauver. Alors que son nom soit glorifié. Mais toi, réalise cette bienfaisante présence dans ta vie et sois apaisé. Installe-toi dans l'apaisement qui procure la présence de Jésus-Christ. Cesse de t'inquiéter pour le lendemain. Cesse de t'inquiéter pour les événements qui vont se dérouler. Cesse de t'inquiéter pour les circonstances de la vie. À chaque instant, fais ce que tu peux faire. Mais ce que tu ne peux pas faire, tu es conscient que tu ne peux pas le faire, ne t'arrache pas les cheveux pour ça. Ne t'inquiète pas. Ne panique pas. Fais ce que tu peux faire. Je ne te dis pas de rester les bras croisés et de rien faire. Ce que tu as fait, il faut le faire. Tu veux avoir de l'argent pour vivre, il faut travailler. Mais si tu n'as pas le moyen de travailler, tu n'as pas de possibilité de travailler, il faut faire tout ce qui est possible, mais ce qui est impossible, il faut le laisser à Dieu, laisser à Jésus-Christ. Et il va le faire pour toi. Et toi, une fois que tu as fait ce que tu peux, sois apaisé. Demeure dans la paix et donne la présence de Jésus-Christ. Je vais prier avec toi. Demander à Dieu d'instaurer cette paix de Jésus-Christ dans ta vie. Mais toi aussi, il faut que tu le désires. Il faut que tu désires cette paix, que tu désires cette présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir avec moi, si tu veux venir avec Jésus, je vais prier. Tu vas prier aussi avec moi. Tu vas demander à Jésus-Christ de venir s'établir dans ta vie, en tant que maître, sauveur, en tant que protecteur. Et alors, tu banniras la panique, parce que tu es avec toi, celui à qui rien n'est impossible. Car j'aime bien dire, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure possible. Jésus-Christ lui-même a dit, rien n'est impossible à Dieu, car tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, prions ensemble, demandons à Dieu de se révéler à toi, de se révéler dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, et que ta vie soit éclairée par sa lumière. Papa, je te bénis pour mon frère. Je glorifie ton nom pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. J'implore ta présence, ta toute puissance dans sa vie. J'implore ta grâce. J'implore ta bénédiction. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de venir à son secours dans ses difficultés. Je ne connais pas quel type de difficultés qu'il y a dans sa vie, mais toi, tu les connais. Et lui aussi, elle aussi, est en train de te le dire maintenant, dans le nom de Jésus. Écoute sa prière, exauce sa prière. Je me joins à elle, je me joins à lui, car tu as dit, Seigneur Jésus, si deux ou trois s'accordent pour adresser une prière, tu vas l'exaucer. Je m'accorde avec mon frère, je m'accorde avec ma sœur, pour te demander sa délivrance. S'il est malade dans son corps, au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison de ton corps. Que ton corps entende maintenant. Et j'ordonne de manifester la guérison par la puissance de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ inonde ta vie et que tu sois en paix et que la terreur, la panique soient chassées loin de toi et que tu sois rempli de la présence du Seigneur Jésus-Christ en toi à tout moment, à chaque instant. Merci, Papa, de m'accorder cette prière, d'exaucer cette prière, de nous accorder toutes ces demandes que nous t'apportons ensemble dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Jésus-Christ dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, il n'y a rien dans ta vie qu'il ne puisse faire. Nous avons vu, depuis quelques jours, nous sommes sous l'histoire de cet aveugle qui était né aveugle et Jésus-Christ lui a ouvert les yeux. Les religieux de l'époque n'ont rien compris. Non seulement n'ont rien compris, surtout ils ne voulaient pas admettre que Jésus-Christ puisse faire cela, parce que ça les dérangeait. Mais Jésus-Christ manifeste sa toute puissance en faveur de tous ceux qui s'approchent de lui. Quand quelqu'un dans la vie est plongé dans sa détresse, s'il arrive à rencontrer Jésus-Christ, tout peut changer. Et dans la vie de chaque homme chaque femme qui ont rencontré Jésus-Christ, il y a toujours un avant, un après. Je vais parler de ma vie avant Jésus-Christ et de ma vie après l'arrivée de Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est pas la même chose. Nous allons continuer notre lecture dans Jean chapitre 9, au verset 31, même au verset 30. Les pharisiens qui disent à cet homme qui était aveugle, nous ne savons pas d'où est Jésus. Il dit et cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voilà. Il a reconnu que si Jésus lui a ouvert les yeux, c'est qu'il vient de Dieu, avec la puissance de Dieu en lui. Il dit même, jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si si Jésus ne venait pas de Dieu, il ne pourrait le faire. Alors il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Voilà. Ils ne pouvaient pas supporter la guérison de cet homme. Et pourtant, quelqu'un qui est né aveugle, qui grandit aveugle, qui mendie pour vivre à cause de ses yeux qui ne fonctionnent pas, le voyant maintenant debout, les yeux ouverts, voyant clair comme tout le monde, pouvant vivre comme tout le monde, devrait être quelque chose de réjouissant, n'est-ce pas? Ça devrait faire plaisir. Mais non, ils étaient en colère. Ils n'avaient pas le moyen, la possibilité dans leur cœur, dans leur être intérieur, ils n'avaient pas cette possibilité de se réjouir de la guérison de cet homme, de remercier Dieu. Mais non. Ils vont dire, mais Jésus qui l'a guéri, c'est un pécheur. Il a fait une guérison les jours du sabbat. Donc les jours du sabbat étaient pour lui plus importants que les yeux de cet homme. Et ils vont questionner l'homme qui va répondre. Si cet homme n'est pas de Dieu, il ne pourrait rien faire pour moi. Alors, ces religieux vont répondre à cet homme, bien entendu, tout naturellement, toi tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Ils avaient encore en eux cet esprit de condamnation, cet esprit d'accusation. Il accuse cet homme qui est né tout entier dans le péché. Si même ses parents ont péché, est-ce que c'est la faute du bébé qui arrive dans ce monde que ses parents aient péché? Si même ses parents ont fait des choses mauvaises, est-ce que ce bébé est responsable? Les jours de sa naissance, il est déjà condamné, bien sûr. Tous les bébés qui arrivent sont déjà systématiquement condamnés par l'Éternel des armées à mourir, puisque l'Éternel des armées a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Là, c'est implacable. Heureusement que Jésus dit, je les ressusciterai. Les enfants qui naissent à la seconde même de leur naissance, ils sont déjà condamnés à exclure de la vie éternelle,
Parce que l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais ces bébés n'ont aucune responsabilité dans ces affaires. Bien sûr, en grandissant, les religions vont s'appliquer à leur dire, si tu es exclu de la vie éternelle, c'est à cause de tes péchés. Si tu dois mourir, c'est à cause de tes péchés. Ce qui est faux. C'est aussi un acte de malhonnêteté religieuse. Parce que ces bébés, avant même d'être nés, étaient déjà condamnés à mourir. Il y a des bébés qui sont morts à la naissance ou qui sont morts après 3 jours, 3 mois, 3 semaines. On va dire que c'est à cause de leur péché aussi. Peut-être qu'il a eu le temps, ces bébés ont eu le temps de pécher pour mériter d'être exécutés, pour mériter la condamnation à mort que l'Éternel des armées a mis sur leur tête, avant même leur naissance. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ a libéré cet homme, l'a délivré, mais le pharisien, disciple de Moïse, accusateur. Alors, il dit, de toute façon, tu es né dans le péché, tu n'es rien, quoi. Eux, ils ne sont pas nés dans le péché, hein. Mais cet homme est né dans le péché, donc il n'a pas le droit de leur enseigner. Ils l'ont chassé. Et tu sais, aujourd'hui, même dans le monde chrétien, parmi les églises, quelqu'un qui va révéler certaines vérités de la Bible, qui va à l'encontre des doctrines établies, on les chasse. On les traite de tous les noms, on les chasse. Il y a des choses que je te dis, des choses que je dis de ma bouche. À cause de ces choses-là, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ne veulent pas entendre parler de moi. Quand je dis, tu ne peux pas servir Moïse et Jésus-Christ en même temps, eh bien là, il y a des églises de pasteurs qui disent, Marc Joseph a perdu la foi, il n'est plus chrétien. Ce qu'il dit, il ne faut pas suivre Moïse. Complètement ridicule. Il ne faut pas t'appliquer à suivre la foule. Il ne faut pas dire comme tout le monde. Il faut dire ce qui est écrit dans les évangiles de Jésus-Christ. Quand tu arrives dans ton église, ton pasteur va brandir sa Bible avec ses psaumes, pour te faire lire des psaumes de David, des psaumes de malédiction. Oh, le fameux psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il a tué des rois puissants. Sa miséricorde durera toujours. Il a tué Sion, roi des Amoréens. Sa miséricorde durera toujours. Oh, sa miséricorde durera toujours. Il a tué tous les premiers d'Égypte. Sa miséricorde durera toujours. Mais quelqu'un qui n'est pas encore brigadé dans cette manœuvre d'aveuglement religieuse, un aveuglement religieux, eh bien, il va t'entendre, il va dire, mais c'est fou. Il est en train de glorifier son Dieu, dit qu'il est miséricordieux parce qu'il a tué du monde. Ce n'est pas possible. Il faut rejeter ce genre de choses. Tu ne peux pas être chrétien et te mettre à glorifier un Dieu pour les gens qu'il a tués. Il a tué tous les premiers d'Égypte. On dit c'est un acte de miséricorde. Allez, soyons sérieux. Mieux vaut que les églises, les synagogues, les pasteurs, tous ces gens-là nous jettent dehors, mais nous devons rester disciples de Jésus-Christ. Cet homme-là, disciple de Jésus-Christ, les disciples de Moïse l'ont viré. Ils l'ont injurié, ils l'ont chassé. On l'a chassé pourquoi? Parce qu'il était disciple de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ l'a dit aussi pour nous aujourd'hui. Il dit, on vous exclura des synagogues, on vous exclura des églises. On vous exclura des églises, on vous exclura des synagogues. Parce que tu veux suivre Jésus-Christ. Parce que tu vas dire à l'église, dis aux gens, les églises vont dire que aux pasteurs, aux fidèles,
Vous ne pouvez pas suivre Moïse et Jésus en même temps. Vous ne pouvez pas lire les psaumes de malédiction et dire au nom de Jésus. Mais ils vont te chasser. Ils vont t'injurer et te chasser. Et je parle du vécu. Ils ont chassé cet homme-là. Mais mieux vaut être exclu de la foule des religieux et rester en communion avec Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion, les églises ou les pasteurs qui sauvent. C'est Jésus-Christ qui donne le salut. Alors, attache-toi à Jésus-Christ et plus de panique. Jésus-Christ, lui, est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous ces religieux qui sont là pour te mettre la pression afin de te faire dire des choses qui ne sont pas de Jésus-Christ et dire ensuite le au nom de Jésus-Christ, eh bien, ils mourront un jour comme toi. Prions seulement qu'avant de mourir, que les yeux s'ouvrent, que leur âme soit délivrée de cet esclavage. Mais toi, confie-toi uniquement en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Alors que son Saint-Nom soit glorifié. Que le nom du Père aussi soit glorifié. Que toi aussi sois éclairé dans la présence de l'Esprit de Jésus-Christ. Et que tu sois sauvé. Et surtout, n'oublie pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur de ta vie. Et moi, Marc Joseph, je te dis, si tu aimes cette vidéo, pose-la à tes connaissances. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.